mes encens préférés, l'encens de sang dragon. Et j'utilise principalement les bâtonnets de la marque M et c'est vraiment un encens dont j'ai besoin tout le temps. Si vraiment j'en manque, il faut absolument que j'en rachète parce que c'est un de ceux que j'utilise le plus en magie et c'est un de ceux aussi que j'utilise le plus pour des choses toutes bêtes du quotidien, des tirages de cartes, de la méditation, mais principalement pour tout ce qui demande une puissance en magie, je vais vraiment très souvent avoir besoin d'encens de sang dragon. Pour moi, c'est un encens que j'appelle l'amplificateur. C'est celui que je vais utiliser pour... alors je vais pouvoir l'utiliser seul, mais souvent je vais l'allier à d'autres éléments. Donc il va amplifier le pouvoir des choses autour de lui. Donc ça va pouvoir amplifier le pouvoir d'autres encens, donc il va très bien se combiner avec d'autres encens. Et puis il va pouvoir amplifier le pouvoir des outils, il va pouvoir amplifier notre propre pouvoir. Il va vraiment augmenter toutes les choses avec lesquelles on va le combiner. Donc il a vraiment ce côté union des forces. Et du coup, on va pouvoir vraiment mixer plein de choses et être très créatif. Comme il a un côté très magique et très puissant, comme il amplifie très fortement, je vais vraiment le recommander pour des rituels de pouvoir, pour quand vous faites vraiment un rituel de fou malade, quoi. Quand vous planifiez un rituel pendant des semaines, vous savez, ces fameux rituels sur lesquels vous travaillez sans relâche parce que ça va être une intention hyper importante pour vous et vous allez justement le préparer pour telle éclipse de lune ou telle pleine lune, tel phénomène astrologique vraiment très rare. Voilà, n'hésitez pas à sortir à ce moment-là l'encens de sang dragon, ça va donner un côté vraiment bam à la puissance de feu de votre rituel. Et justement, n'hésitez pas à travailler avec l'élément du feu par rapport à cet encens, parce que ça va vraiment booster, ça va vraiment donner une puissance qui va brûler. C'est un encens qui repousse et chasse le négatif et je trouve que il a un côté assez dissuasif pour tout ce qui est ondes négatives et en même temps il va élever les vibrations, donc il va pas faire que chasser le négatif, il va aussi attirer du positif et du très positif. Donc c'est vraiment un encens qui va vraiment assainir l'atmosphère et puis installer quelque chose de vraiment très vibrant, très magique et qui va aider à se sentir bien, à réinstaurer une bonne atmosphère. Donc c'est un très bon protecteur, il va vous aider à créer une énergie de sanctuaire. Donc si vous voulez créer, que ce soit dans le monde de l'esprit, en méditation, créer un sanctuaire au niveau de l'astral, ou créer une énergie de sanctuaire dans votre lieu de vie, ça va être un très bon encens pour ça. C'est un encens que je trouve assez noble et du coup il va avoir une puissance invocatoire assez forte pour appeler notamment des entités, des divinités, des entités que vous respectez beaucoup et avec qui vous voulez tisser un lien particulier. C'est un encens qui aime la magie, qui aime la sorcellerie, qui aime cette énergie de la sorcière. Donc n'hésitez pas à le sortir pour tous vos rituels de pouvoir et pour tout ce qui va vraiment évoquer cette énergie magique très forte. Je le trouve plutôt rattaché au chakra du bas, donc entre le racine, le sacré et le plexus. Même s'il a ce côté très rattaché à la magie et donc à l'autre côté du voile, il a quand même un côté très ancré. Donc je le trouve quand même assez équilibré et intéressant à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour vos méditations pour rééquilibrer les chakras du bas. Du coup, comme il est rattaché au chakra du bas, il redonne aussi beaucoup d'énergie. Donc pour tous vos rituels d'énergie, il peut vraiment être très intéressant. Et moi qui ai une pratique autour du vampirisme que j'appelle le vampirisme sacré, et je travaille beaucoup avec la déesse Lilith sur ces thématiques-là, vous allez pouvoir travailler sur des rituels qui vont principalement faire appel à l'énergie, au recyclage de l'énergie, à comment appeler de l'énergie, retirer l'énergie négative en vous, comment stocker de l'énergie, enfin vraiment tout ce qui est autour de l'énergie en puissance. Et si vous travaillez sur ces thématiques du vampirisme, je sais que c'est assez diabolisé et pas toujours très compris. Mais en tout cas, l'encens de sang dragon est vraiment très efficace pour travailler sur ces thématiques-là. Comme c'est un encens qui ancre,
il donne un côté assez confiant. Donc on va pouvoir travailler sur sa confiance en soi et retrouver un côté vraiment dynamique, guerrier même, pouvoir être présent à soi, à son corps, mais aussi au mystère. Donc ce côté assez équilibré entre l'ancrage et puis en même temps la puissance magique. Et donc on va pouvoir l'utiliser pour redynamiser un petit peu son quotidien, le rendre un petit peu plus magique, mais aussi toujours dans cet ancrage, dans ce côté présent à des choses un petit peu plus normales et un petit peu moins dans un côté foufou. On va pouvoir travailler sur ses compétences, sur tous ses potentiels, sur tout ce qu'on a envie d'accomplir. Donc il a ce côté vraiment fonceur en fait. C'est un encens aussi que j'aime bien coupler à la rose parce qu'il a une puissance d'amour sombre assez forte et du coup on va pouvoir l'utiliser donc pour tous les aspects sombres de l'amour et tous les aspects vraiment très liés au feu et très liés à la puissance, donc la sexualité, l'amour-passion. Et puis c'est un encens qui dans son aspect amoureux permet d'appeler à expérimenter quelque chose qui est assez hors norme et sans limite. Quand je lui demande dans le tarot comment il se définit, il dit qu'il est le page de bâton. Et du coup on retrouve cette puissance de feu, et puis il a aussi un côté assez terrien, assez rattaché au chakra du bas. Donc c'est ce côté terre et feu en fait. Et je trouve qu'il a assez bien cet équilibre en fait entre le mystère, avec ce personnage qui est détourné, qui cache un petit peu son jeu, et en même temps un côté très décidé, avec ce bâton entre les mains. Un côté ancré, un côté fonceur qu'on peut ressentir. C'est un peu comme le roulement de tambour avant la manifestation en fait, et ça représente bien le caractère de cet encens. Comme ce personnage, je trouve qu'il est un peu entre la défense et l'attaque. Donc on va pouvoir travailler un petit peu sur ces thématiques-là en magie. Et on ressent dans ce page de bâton qu'il a envie d'interagir avec nous, quelque part il a envie d'aller vers nous, il attend peut-être un petit peu notre réponse. Du coup on retrouve cette proposition d'union en fait, le côté union des forces. Et quand je disais qu'on peut l'utiliser pour amplifier d'autres éléments, je trouve que ça se retrouve bien dans cette carte. Alors justement au niveau de la senteur, on retrouve ce côté page de bâton avec ce côté terre et feu. C'est une senteur très profonde, très sensuelle et brute. Une senteur capiteuse. Elle a un côté sucré, mais elle garde quand même ce cœur qui est voluptueux en fait. Je trouve que ça sent un peu la magie des vieux grimoires. Au niveau des correspondances, moi j'aime l'utiliser avec tout type d'encens, ça dépend vraiment de mon intention pour un rituel ou pour une méditation ou pour un tirage de cartes. Je vais beaucoup l'utiliser avec la rose, je pense que c'est mon association préférée. Sang dragon et rose, c'est vraiment super pour obtenir une puissance de feu dans un rituel qui apporte une puissance d'amour, et puis ça peut être une super offrande pour se connecter à une divinité qu'on aime vraiment particulièrement. Et moi j'aime beaucoup utiliser cette combinaison pour Lilith ou pour Aphrodite. Au niveau des pierres, tout ce qui est obsidienne noire particulièrement, pour travailler sur du shadow work et pour tout travail avec des divinités sombres. Justement, il est très bien pour travailler avec des déesses sombres et avec des divinités qui sont assez proches des archétypes de sorcières, comme Lilith, Baba Yaga ou Hécate par exemple. Il est bien évidemment super pour travailler sur l'élément du feu et toutes les créatures qui sont rattachées à cet élément, comme par exemple les dragons. Et on va pouvoir travailler beaucoup sur les enfers, en tant que lieu mythique, et pouvoir s'y projeter dans l'astral et aller travailler avec des créatures qui y sont rattachées. Pourquoi pas travailler avec le Cerbère par exemple, ou avec des divinités très rattachées aux enfers. Un jeu avec lequel j'aime bien l'utiliser, ça va être le Tarot des vampires de Ian Daniels, qui n'est plus disponible en français je crois, on le trouve plus qu'en anglais maintenant. Et du coup cette thématique du vampirisme et le sombre, les enfers, les divinités sombres, ça va très bien s'accorder avec cet encens. Donc mes recos pour utiliser l'encens de Sang Dragon, ça va être amplifier le pouvoir d'un autre encens,
travailler sur la puissance de feu d'un rituel et lui donner une puissance magique amplifiée. Donc pour ça, le sang dragon c'est ma reco numéro 1. Mais vous allez pouvoir aussi utiliser des backups si vous n'avez pas de sang dragon. Je vous recommande également l'ambre, la cannelle ou le basilic. Ça apporte aussi cette puissance de feu et ce côté coup de boost pour la puissance magique. Mais vraiment, le sang dragon, c'est ma reco numéro 1. Et du coup, pour travailler sur les chakras du bas, il est également super. Pour travailler sur la conscience de son corps, sur le fait de se redynamiser, d'apporter de l'énergie, de s'ancrer, de travailler son aspect guerrier, volontaire. Il va vraiment renforcer tout ce qui apporte de la solidité. Donc je l'aime beaucoup pour ce côté ancrant qui apporte de la présence, de la résistance et de l'énergie. J'espère que ça vous aura donné quelques idées pour utiliser l'encens de sang dragon. Dites-moi si vous l'aimez bien, si vous l'utilisez, et je vous dis à très bientôt pour parler d'un autre encens.